africain. S'agissant de certaines puissances étrangères partenaires, comme l'écrasante majorité du peuple nigérien, nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à prononcer des sanctions contre le Niger et son peuple et à mettre fin, de fait, à leur coopération sécuritaire. Cette attitude hostile et radicale n'apporte aucune plus-value ni dans la résolution de la nouvelle situation née de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni dans notre lutte jusqu'ici commune contre le terrorisme. Le général Tiani, à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a déploré des sanctions injustes et inhumaines décrétées par la CEDEAO au détriment du dialogue. C'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites. Pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire, sans consultation aucune et sans passer par le dialogue. Le bloc ouest-africain ayant menacé de recourir à la force si Mohamed Bazoum n'est pas libéré d'ici au 6 août, la junte a mis en garde contre l'ingérence étrangère et toute intervention militaire au Niger. Une intervention militaire viendra dans les semaines à venir donner le coup de grâce au régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous pouvez le constater, nulle part dans cette attitude méprisante et belliqueuse, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA n'ont pris en compte la souveraineté de notre pays. En parallèle, se tient depuis mercredi au Nigeria une réunion de 2 jours des chefs d'état-major de la CEDEAO.